Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, il y a un choix ou pas. Même ça, c'est ton choix. T'as vu jusqu'où je pousse? C'est la preuve que dans la vie, tout est toujours un choix. Aujourd'hui, faire un choix, c'est ton choix. Mais ne pas faire de choix et prendre les deux messages, c'est aussi ton choix. Voilà. Pour les questions de précision, j'utiliserai le tarot romantique parce qu'aujourd'hui, il m'inspire. J'espère que tu as fait un choix, le choix de l'un de ces oracles ou le choix de tout écouter, le choix de ne pas choisir. Je vais commencer avec le dos noir et je continue avec le dos vert. Mais pourquoi ne dit-elle pas le nom des oracles? Peut-être que ça passe dans votre tête. Eh bien, il y a 3 raisons à ça. La première, je ne veux pas que le nom, alors pour ceux qui connaissent, évidemment, là je peux rien y faire, mais si vous ne connaissez pas, j'ai pas envie que le nom vous influence. D'accord? Parce qu'ils ont des noms très parlants, les deux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'aimerais vraiment faire travailler quelque chose de plus intuitif. D'accord? La troisième raison, et la plus importante, c'est que il se trouve que j'ai absolument, techniquement, pas le droit de citer des marques, des éditeurs, etc., s'ils ne m'en donnent pas le droit. Alors, évidemment, certains, je les cite parce que là, je sais qu'on peut, mais techniquement, quand ce sont des grandes maisons d'édition, ils peuvent tout à fait s'y opposer. Voilà. Mais je l'écris toujours en barre de commentaires. Ça, je peux. Vous voyez? Et ne me dites pas non. On m'a retiré une vidéo juste à cause de ça. C'est pour ça que je le sais. Donc voilà. Ok. C'était une très très grosse maison. Je précise. Et en fait, ils n'ont pas retiré la vidéo, mais voilà, ils voulaient que soit que je paye en fait pour dire leur nom, parce qu'ils ont considéré que je faisais ma pub avec leur marque, alors c'était plutôt moi qui leur faisais de la pub, soit je devais payer pour utiliser leur nom, soit je devais enlever la vidéo. Donc clairement, j'ai fait le choix de retirer la vidéo. Faut pas pousser non plus. Ok. Trêve de bavardage, j'espère que tu as fait un choix ou pas de choix. C'est aussi un choix. On y va. Je commence avec le dos noir. Et oui, j'ai un ongle complètement explosé, il faut que je l'efface tout à l'heure. Ok, on y va. Pour les personnes qui placent leur confiance en toi. Oracle. Parle-moi. Alors, ici, on voit déjà que tes efforts vont payer. Ta patience, ton endurance va payer. Et enfin, tu vas pouvoir fêter ça. Fêter quelque chose, en tout cas. Fêter quoi, ça? On va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as été soit patient, soit endurant, soit tu as fait beaucoup d'efforts, tu as donné ta personne. Et aujourd'hui, ça paie doublement. Tu reçois à la fois le miel et le champagne. Waouh! Des efforts qui paient. Ça commence bien, hein, ça commence bien. Après, on va voir, mais ça commence bien. Des efforts qui paient et qui te mènent enfin à vivre l'amour que tu attendais depuis si longtemps. Alors, je vais quand même mettre une nuance ici parce que parfois, il y en a qui détournent mes paroles. Alors, c'est pas grave, hein, c'est jamais fait méchamment. Je pense que parfois, on entend ce qu'on a bien envie d'entendre. Donc, je vais essayer d'être limpide. Tes efforts vont payer. Tu vas fêter quelque chose et tu vas fêter l'amour que tu attends depuis si longtemps. Sache que l'univers t'envoie l'amour que tu attends depuis si longtemps, mais pas toujours sous le visage auquel tu t'attends. Ce qui veut dire que si on t'envoie de l'amour, sois ouverte. Si on t'envoie de l'amour et que tu refuses, à un moment, il ne faut pas s'étonner.
Alors évidemment, je ne dis pas d'aller avec quelqu'un que tu détestes, ou qui te répugne, etc., ou qui t'a maltraité, etc., etc. Évidemment. Mais par contre, je dis que si une personne vient vers toi, laisse-lui peut-être au moins une chance de faire ta connaissance. Et après tu juges, après tu décides. Mais si tu te braques, voilà. Parce que ça peut être cette personne que tu connais, mais ça peut arriver que l'univers finalement soit un petit filou. Et t'envoie exactement ce que tu as envie, exactement ta commande. Hein. Tu as rempli ton panier sur Amazon, tu as envoyé la commande à l'univers a traité la commande à son rythme, évidemment, puis c'est Covid, ça va doucement. Et elle t'envoie. C'est exactement ce que tu as demandé à l'intérieur. Ouais, mais la boîte, au lieu d'être en carton brun, elle est en carton mauve. Alors tu dis, ah ben non, 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 moi je voulais le carton brun. On s'en fout, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. J'espère que c'est clair. Voilà. C'est juste un message que j'envoie parce que je vois trop souvent des personnes qui disent, ah mais non, mais j'avais une chance d'être heureuse, mais j'ai pas voulu, hein, non, non, j'attends. Bah non, mettez jamais votre vie sur pause. Au pire du pire du pire. Si vous devez retrouver quelqu'un d'autre après, c'est pas grave, mais au moins en attendant, vous aurez vécu. Après, c'est ma philosophie, je vous en fais part, mais vous en faites ce que vous voulez. Et finalement, vivre cet amour, ça va enfin te faire sortir d'une de tes cages, mais ça va aussi arriver lorsque toi ou l'autre personne allez vous défaire de certaines chaînes. Des pensées limitantes, un environnement toxique, une relation enfermante, pour pouvoir enfin aller vivre un amour ailleurs. Et puis ça va aussi vous donner un vent de liberté. Et la lumière va se faire sur plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui te paraissent pas très claires maintenant, qui enfin vont prendre sens. Vous savez, parfois on comprend rien, alors on dit c'est pas logique, c'est pas normal, gna gna gna, et en fait c'est tout à fait logique, normal, c'est juste que on n'a pas le film en entier. On n'a pas le film en entier. L'univers, lui, il a le film en entier. Alors, certains disent l'univers, d'autres disent Dieu, d'autres disent la science, pourquoi pas. Hein. Vous croyez en ce que vous voulez, essayez de comprendre le concept, d'accord? On n'a pas le film en entier, d'accord? Quelle que soit notre croyance, on n'a pas le film en entier. Et finalement, tu vas enfin trouver ce que tu as tant cherché. Mais en gros, le message, c'est réjouis-toi déjà, l'amour arrive, il y a des chaînes qui vont se défaire, des blocages qui vont être débloqués, lumière faite sur des sentiments et des choses qui étaient jusque-là difficiles à comprendre, ce que tu cherchais arrive à toi. C'est magnifique comme message. Je vais quand même tirer quelques précisions, mais j'en ai presque pas besoin là. On n'a pas trop envie d'y toucher, je vous avoue. Hein. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est « Ok, tu vas avoir ce que tu voulais, mais quand tu l'auras, le voudras-tu toujours? D'accord? Seras-tu heureuse de ce que tu as commandé, souhaité, demandé ?» Oui, c'est un oui très franc. Un oui très 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 franc. Alors, est-ce que c'est une relation qui doit être terminée pour enfin vous laisser vivre? Voilà, aussi c'est un oui et un oui très franc, avec en plus le signe que la personne va revenir vers toi, d'accord? Et finalement, c'est presque un vœu qui se réalise. De votre part à tous les deux d'ailleurs. Sur quoi est-ce que la lumière va être faite? Sur quoi est-ce que la lumière va être faite? Sur le pourquoi vous avez parfois eu des disputes, des moments de silence, des moments d'incompréhension, des rivalités.
sur pourquoi, à certains moments, vous vous êtes perdu. Est-ce que cette personne va te rendre heureux ou heureuse? En tout cas, un lien va se créer, on ne peut pas vraiment... Oui, il y a un lien qui va se créer, et pour moi, il y a... Alors, on est en 2021, à l'aube de 2022, donc je ne vais pas forcément parler de mariage, mais je vais dire un lien puissant d'amour qui se crée, un lien indéfectible, vous ne pouvez pas le retirer, qui va se créer et qui va s'affirmer. En plus, avec un œuf de coupe, on vient adoucir un petit peu, parce que juste cette carte-là, elle n'est pas forcément positive. Bon, c'est le lien, on ne peut pas se défaire l'un de l'autre, mais ça reste une position pas hyper sympathique, avec des cadenas partout, on a la tête en bas, c'est pas cool. L'œuf de coupe vient adoucir l'idée, où finalement, ce lien, bah, il vous comble. Il vous comble de bonheur. Vous avez exactement ce qu'il vous faut de tout. Est-ce que votre entourage va accepter? Bah, en fait, l'entourage, il ne va pas avoir le choix. Il va finir par accepter, ou il a déjà accepté, tout simplement parce que votre amour va arriver à un point où il ne tolérera pas de contradiction. Est-ce que... Alors, pour les personnes qui sont en présence de tierces énergies, d'accord? Est-ce que ces énergies tierces vont vous laisser tranquille? Ben là, c'est un peu pareil. Cette personne ne va ni vous laisser tranquille, ni ne pas vous laisser tranquille. Elle va devenir inexistante, en fait, dans votre vie. Vous n'allez pas lui prêter attention. Et de toute façon, quoi que cette personne fasse, une fois que vous serez réunis, ce sera indestructible. Donc, il ne faut pas en avoir cure. Ce n'est pas grave. Cependant, je savais que c'était pas fini. Cependant, ici on vous dit quand même que la personne, vous n'allez pas, elle ne va pas arriver à ses fins. Vous n'allez pas réellement en souffrir, mais elle essaiera de vous séparer. Que ce soit une mère, une ex, peu importe, peu importe. La tierce énergie essaiera de vous séparer, essaiera de causer une rupture, une douleur. Heureusement, vous êtes solide. Cependant, elle va insérer une certaine fragilité entre vous. Hein. Est-ce que vous pouvez combattre cela? Est-ce que vous pouvez être plus fort, plus forte? Vous le pouvez en ne lui donnant pas d'importance. C'est vraiment la clé. La clé, c'est de ne pas lui donner d'importance. On le répète 2 fois ici. Il ne faut pas lui donner d'importance, il faut le prendre avec beaucoup de légèreté, ne pas répondre aux attaques, ne pas en avoir cure. C'est vraiment ça. Cet amour, vers où il va? Cet amour, vers où il va? Votre amour, vers où il va? Vers des moments de partage, des moments de tranquillité, vers enfin plus de sérénité. Est-ce que cette personne est sincère avec vous? Ça, c'est un oui. Attendez, parce que les cartes qui se sont démises. Est-ce que cette personne va s'engager avec vous sur du long terme? La personne y pense. La personne y pense très sérieusement, mais elle le fait avec la tête. Hein. Elle le fait avec la tête, elle réfléchit aux probabilités que ce soit une bonne idée, elle ne veut pas se tromper. C'est plutôt pas mal. Vous, comment vous pouvez agir pour que tout se passe bien? Comment faire pour que tout se passe bien?
pour que tout se passe bien, agissez en sous-marin. Soyez subtil, soyez discret. Il ne s'agit pas d'arriver avec ses gros sabots et d'enfoncer des portes ouvertes. D'accord? Qu'est-ce que vous ne devez surtout pas faire? Ne surtout pas narguer, ne surtout pas provoquer, ne surtout pas rironner. Pourquoi? Eh bien parce que si vous le faites, ça pourrait en fait se retourner contre vous. Alors certains me diront c'est pas juste, etc. Si l'univers le fait, c'est toujours juste. Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Parce que là, clairement, si vous faites ça, vous allez éloigner tout le monde, y compris votre autre même. Hein. Il pourrait vous battre froid pendant quelque temps. Le conseil de l'univers, le conseil du tarot, dans cette évolution. Garde tes forces. Ne te prends pas la tête. Ne te casse pas la tête. C'est vraiment le conseil, c'est vraiment ça. C'est ne te casse pas la tête. Eh bien, ce message est fini. Il est relativement court. C'est très bien comme ça. Alors parfois, j'en fais des plus longs. Hein, mais là, je voulais que ce soit quand même court pour aller à l'essentiel. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me contacter si tu le souhaites. J'essaie de répondre à tout le monde. J'ai un petit peu de retard dans les réponses, mais je le fais. Je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt. Et je vais passer au second. Coucou les copains. Alors, toi qui as choisi cet oracle, on va y aller. Et pour les précisions, j'utiliserai le tarot Romantico. Romantico. Il est joli ce tarot. Très joli. J'utilise très peu, mais il est magnifique. Hein. Oracle. Ah bah tiens. À la base, je voulais les laisser sauter et puis je les ai tirées, c'est qu'elles doivent partir comme ça, tiens. Parfois, ça doit. Hein. Ok. Eh ben dis donc, aujourd'hui... Alors, si vous avez eu envie d'écouter les deux, ça s'explique très bien. Ça s'explique très bien, puisqu'on nous parle ici d'un homme qui va, en fait... d'un homme, de votre autre. Moi, je dis toujours un homme, parce que je suis une femme cis hétérosexuelle, et donc... instinctivement je le fais, mais une personne humaine à laquelle vous pensez, qui en fait va se rendre compte qu'il peut vous perdre et vous faire la cour, faire un peu le pan, faire la danse de la séduction devant vous. On a un retour à plus d'amour, un retour sur investissement, j'allais dire, comme si vous aviez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que maintenant, il fallait que ça revienne à vous. Et ça va se faire de manière catégorique. Donc, c'est pas pour un petit temps, c'est vraiment, la personne sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle fait. Vous voyez? Alors... On a quand même le fait que votre amour est très profond, très sincère, mais contrarié. Contrarié par des énergies extérieures, mais aussi par le fait que bien souvent, vous n'êtes pas du même avis, vous ne voyez pas la vie de la même manière. Il y a une espèce d'opposition où chacun reste un peu campé sur ses positions.
J'ai tout fait tomber et ben voilà. Donc si jamais tu connais la chaîne, tu le sais. Si tu es nouveau, ben j'explique. J'ai un petit problème à la main, j'ai un pouce qui déconne et donc parfois j'ai des petites maladresses, mais c'est pas du tout une carte qui saute, on sent la différence dans la main. Alors, cependant, il va y avoir un moment de réconciliation. Vous allez y mettre un petit peu chacun de l'eau dans votre vin ou votre limonade, selon ce que vous aimez absorber comme liquide. Et finalement, ça va s'apaiser. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à avoir les choses sous le même angle et du même œil, mais par contre, chacun va accepter que tu ne penses pas comme moi, tu ne vois pas les choses comme moi, et je ne le prends pas personnellement, ce n'est pas une attaque. Ça ne nous empêche pas de nous entendre, de nous aimer, et de rester des individus, et donc d'avoir chacun notre pensée. Ok. Après cette période où vous allez finalement vous mettre d'accord, être d'accord de ne pas être d'accord finalement, et le prendre beaucoup plus sereinement, l'atmosphère va se réchauffer et grâce à ça, vous allez enfin pouvoir avancer à deux, enfin communiquer en fait, de manière beaucoup plus saine. Bizarrement, c'est le fait d'être d'accord pour ne pas être d'accord qui va vous permettre de communiquer de manière plus saine. Cependant, il vous manquera toujours quelque chose, un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Après, on verra si vous pouvez l'avoir, ce petit quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Justement, c'est la communication. Vous aurez l'impression qu'on ne vous écoute pas ou alors d'écouter toujours la même rengaine. Vous voyez? Vous aurez l'impression que soit on ne fait que vous conseiller, soit on vous demande des conseils, mais il n'y a jamais... En fait, il y a une non-réciprocité. Et malgré cette... Alors, la non-réciprocité dans la communication, j'insiste, parce que l'amour est très présent. L'amour, il est là, on n'a pas de doute là-dessus. Alors, pourquoi c'est pas possible de communiquer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je peux pas m'empêcher, je vais toujours poser des questions. Enfin, si, je peux quand c'est pas moi la chef, mais en guidance, c'est moi la chef. Alors, en fait, ce qui se passe, finalement, c'est que vous êtes en non-communication parce que chacun est persuadé que finalement, l'autre ne voit pas certaines choses. Or, c'est pas que l'autre ne voit pas, c'est qu'il le voit différemment. Comment je vais vous expliquer ça? Ce bleu, pour certains, il sera, j'invente tout à fait, je connais pas les nuances de bleu, il sera bleu azur, et d'autres vont dire bleu ciel, et d'autres vont dire bleu roi, et d'autres vont dire bleu électrique, et bleu machin chose, et bleu machin truc. En vrai, c'est du bleu. On est tous d'accord. Le reste, c'est du pinaillage, c'est de l'ergotage. Et cette absolue certitude, en fait, que l'autre ne voit pas certaines choses, il va falloir l'enlever. Si vous voulez pouvoir vous parler, et c'est valable pour l'un comme pour l'autre, il va enfin falloir accepter que ce n'est pas parce que la personne ne le voit pas comme vous qu'elle ne voit pas et qu'elle a forcément tort. Et ensuite, réussir à dire, et ça je pense que ça va peut-être être le plus compliqué, que chacun de vous doit réussir à dire ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas,
mais sans être dans une attente particulière. C'est-à-dire, je veux que tu m'entendes, mais c'est pas pour ça que tu vas forcément faire ce que je veux. Et moi, je vais t'écouter, et c'est pas pour ça que je vais forcément faire ce que tu veux. Alors, première question. Malgré tout cet amour, on voit qu'il y a des gros problèmes de communication. La question c'est, comment régler les problèmes de communication? Redécouvrez-vous, refaites connaissance, remettez les pendules à zéro. Pourquoi elle est sortie celle-là? Et retombez amoureux. Retombez amoureux d'une nouvelle personne, pas de l'image que vous avez en tête ou que vous voulez vous façonner. Les choses doivent être remises à place. Il faut insuffler un nouveau rythme, une nouvelle essence. Bref, vraiment, refaire connaissance. Repartez à zéro, balayez-le. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas, alors vous ne le faites pas, mais alors arrêtez d'insister. Soit vous voulez, et là, vous vous donnez les moyens. Vous dites, ok, à un moment, il faut avancer. Le passé, c'est le passé, et il faut le faire vraiment. Et je vais te redécouvrir. Pas la personne que tu étais et que j'ai envie de retrouver, pas la personne que je m'imagine, pas cette espèce d'idéal que j'ai inventé, mais toi l'humain que tu es. Vas-y, présente-toi à moi. Et puis par la même occasion, je vais me présenter à toi, parce que peut-être t'as pas la bonne image. Vous savez pas. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'ici on a vraiment cette idée de refaire connaissance, et ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux. Et je vois d'ici des gens qui disent « Ah non, non, moi j'ai toujours été honnête, je me suis montrée comme j'étais. » Bah oui, mais ce que vous avez montré et ce que l'autre a perçu, c'est pas forcément pareil. Comment est-ce que l'autre personne va réagir si vous faites ça? Bah très très bien. Très 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 bien. Le soleil, un grand bonheur, un très grand bonheur. La personne sera heureuse d'enfin laisser le passé au passé. Est-ce que ça va fonctionner pour l'autre personne? Ah ben en tout cas, ça va réveiller son désir de revenir vers vous, ça c'est certain. Et sur le long terme? Et sur le long terme, il va prendre des initiatives, il va se décider. Sur le long terme, il va vous dire les choses, alors peut-être de manière un peu abrupte, mais au moins elles auront le mérite d'être dites clairement. Un conseil. Alors, ce que tu pourrais faire pour faciliter les choses. Ce que tu peux faire pour faciliter les choses. Rien. Ce que tu peux faire pour faciliter les choses, eh bien, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas commencer à t'agiter, de ne pas commencer à vouloir absolument mettre le bazar en branle. Les choses vont arriver en fait quand ce sera le moment. Tu verras. Quand ce sera le moment, par contre, ne laisse pas passer le coche. Mais là, pour le moment, du calme. Ce qu'il faut éviter, ce qu'il faudrait éviter. Il faudrait éviter d'agir de manière impulsive. Il faudrait éviter d'agir de manière parfois injuste en pensant que c'est juste pour toi, mais en pensant pas à toutes les autres personnes que ça peut impacter. Parfois, la justice est très aveugle, tu sais. Et quand on se fait justice soi-même, on n'est en fait jamais très juste. Et puis d'ailleurs, la justice, ça n'existe pas. Si je donne un tabouret à tout le monde, c'est pas la justice. Parce que peut-être il y en a qui savent pas tenir sur un tabouret, peut-être il y a des personnes qui sont trop petites ou trop grandes ou trop lourdes, etc. Bref, la justice, c'est pas de donner un chocolat à chacun. Il y a peut-être des diabétiques dans le tas, ils ont rien. Voilà. Et le conseil du tarot, de manière générale,
De manière générale, le tarot t'invite à recevoir de l'amour partout où il se trouve et à ne pas penser que l'amour est seulement en l'autre et seulement dans une histoire romantique. Il y a de l'amour amical, il y a l'amour filial, il y a l'amour de tes animaux, il y a l'amour pour l'art, il y a l'amour pour les bouquins, ça c'est moi, quoique l'écriture est un art, il y a l'amour pour la nature, etc., 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 vous avez compris le concept. Finalement, tu peux être rempli par plein de choses, ne te limite pas. C'est ça le message pour toi. Eh bien, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours avec impatience. Moi j'ai été ravie.